Voici une question qui est une bonne matière à réflexion pour tous les croyants. Qu'arrive-t-il au christianisme quand les gens ne sont plus en contact avec le Seigneur Jésus? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous fera sûrement réfléchir aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Êtes-vous prêt à entendre les questions du jour? Je pense que vous allez les trouver très intéressantes. D'ailleurs, vous avez peut-être pensé à ces choses vous-même. Voici les questions. Comment est-ce que Dieu forme ses serviteurs? Est-ce que les chiffres sont une bonne mesure de la spiritualité d'une Église? Quand est-ce qu'on est une bénédiction pour les autres? Est-ce que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants? Avons-nous quelque chose à offrir à Dieu? Qu'arrive-t-il au christianisme quand les gens ne sont plus en contact avec le Seigneur Jésus? Restez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que dit la parole de Dieu en réponse à chacune de nos questions. Demandons à Dieu de nous aider à bien saisir le sens de cet enseignement pour qu'on puisse l'appliquer dans nos vies. Prions. Ô Seigneur, oui, on a besoin que tu nous aides à bien saisir ton enseignement aujourd'hui. Dispose nos cœurs, notre intelligence, qu'on puisse vraiment comprendre ton message d'amour pour nous. Aide-nous aussi, donne-nous la force et l'amour pour l'appliquer dans notre vie chaque jour pour ta gloire. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons étudié quelques rois, mais un seul fut bon, soit Asa, roi de Juda, qui régna 41 ans sur le royaume de Juda. Nous avons vu que les parents sont en partie responsables de ce que deviennent les enfants. En effet, le texte biblique donne le nom de la mère des rois, qu'ils fussent de bons rois ou non. De plus, nous avons vu qu'Asa chassa les prostituées et fit disparaître les idoles du pays. La déchéance morale n'est pas un signe d'avant-gardisme, comme le pensent de nombreuses personnes aujourd'hui. Asa commit une erreur lors de son règne. Il fit une alliance avec le roi de Syrie plutôt que de s'appuyer entièrement sur Dieu. Akab monta sur le trône d'Israël. Il épousa Jézabel, la fille d'un prêtre roi, sidonien, une femme méchante. Akab fit reconstruire Jéricho, et Hiel, le constructeur, le fit au prix de la vie de son fils aîné et de son fils cadet, selon la malédiction que Josué avait prononcée sur cette ville. Dieu suscita un prophète lorsqu'Akab et Jézabel montèrent sur le trône d'Israël. Dieu appela un homme qui eut le courage de tenir tête au roi. Cet homme était Élie, le Tishbite. Élie est un des grands hommes de Dieu que nous rencontrons dans la Bible. C'est aussi l'homme qui reviendra témoigner à la fin des temps. L'entrée d'Élie fut fracassante. Il se présenta à la cour d'Akab et de Jézabel pour livrer un message audacieux. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Dieu forme ses serviteurs, chers amis. Ces prévisions météorologiques venant de Dieu s'accomplirent telles que présentées. Il quitta immédiatement les lieux, car il n'avait pas l'intention de demander à Dieu de faire pleuvoir sur le pays. Le couple royal a dû être surpris par ce geste audacieux. Il découvrira bientôt qu'Élie n'avait pas peur de parler au nom de Dieu. Élie fut formé par Dieu pour ce ministère, comme il a formé tous les hommes qu'il a appelés à son service. Il le faisait en les conduisant au désert. C'est là que fut formé Moïse. Abraham dut quitter Ur pour une région sauvage.
Jean-Baptiste a aussi vécu dans le désert, et l'apôtre Paul passa 2 ans dans le désert d'Arabie. C'est cette méthode que Dieu va employer encore une fois pour enseigner des choses à son serviteur Élie. Versets 2 et 3. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Dieu envoya Élie très loin dans le désert, près d'un petit ruisseau. Dans le territoire d'Israël, il y avait de nombreux ruisseaux qui coulaient à peine pendant la saison sèche pour devenir des torrents pendant la saison des pluies. C'est pourquoi le ruisseau est aussi appelé torrent. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dieu pourvut aux besoins d'Élie de 2 façons. Il lui procura premièrement de l'eau de façon naturelle et de la nourriture de façon miraculeuse. Élie demeura à cet endroit un certain temps, mais le ruisseau s'asséchait graduellement. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. En utilisant un bâton comme sonde, Élie aurait pu mesurer la vitesse à laquelle le niveau d'eau baissait. Il aurait pu aisément prédire le jour où il n'y aurait plus d'eau. Des mesures et un calcul mathématique lui auraient permis de déterminer le jour avec assez de précision. Ce jour-là aurait été celui où il aurait commencé à périr de soif. Les statistiques ne mesurent pas la spiritualité. Les statistiques sont parfois une occasion de chute, chers amis. Souvent, l'état spirituel d'une Église est mesuré par les statistiques. Si les chiffres présentés à une réunion indiquent de meilleures offrandes, une augmentation du nombre de membres et une plus grande fréquentation de l'Église, alors cela est considéré comme un grand succès. Cependant, les chiffres peuvent cacher un tableau sombre. Un confrère m'a parlé d'une Église dont les chiffres étaient intéressants. Augmentation du nombre de membres, de baptêmes. Cependant, cette Église a grandi en acceptant des personnes qui fuyaient la discipline de d'autres Églises. Cette œuvre n'a pas duré longtemps, car les transfuges qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés ne pouvaient pas cohabiter bien longtemps avec l'enseignement fidèle à la parole de Dieu. Les chiffres ne sont pas une bonne mesure de l'état spirituel d'une Église. L'obéissance à Dieu est beaucoup plus révélatrice de l'état spirituel d'une personne ou d'une organisation. Élie aurait pu déterminer le temps de sa mort avec une assez bonne précision, mais les chiffres ne tiennent pas compte du facteur spirituel, de l'action de Dieu. L'état spirituel d'une Église ne se résume pas à son relevé bancaire. Un ordinateur ne peut évaluer la spiritualité d'une Église. Nous ne pouvons même pas juger la valeur d'un réveil spirituel par le nombre de professions de foi. Seul Dieu connaît les cœurs. Lorsque Élie a vu le ruisseau s'assécher graduellement, il a appris une leçon spirituelle. Il s'est rendu compte que sa vie n'était qu'un ruisseau asséché. Il était rien, juste un lit de ruisseau qui servait de canal pour l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Comment pouvons-nous être une bénédiction aux autres? En étant un ruisseau asséché, chers amis. C'est seulement lorsque l'eau qui vivifie, la parole de Dieu, coule à travers nous que nous sommes une bénédiction pour les autres. Élie devait apprendre que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27. Dieu disait à Élie, « Tu n'es pas un homme fort, supérieur aux autres. Tu ne vaux pas plus qu'un ruisseau asséché. Tu n'auras pas de puissance tant que ma parole ne coulera pas à travers toi. » Nous avons besoin de la parole de Dieu pour alimenter notre vie chrétienne, à tous les jours.
Poursuivons notre lecture. 1 Roi, chapitre 17. Lisons cette fois les versets 8 à 12. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Après que la veuve eut expliqué son triste sort à Élie, il lui dit de faire comme elle a dit, mais de lui préparer aussi un petit gâteau. Versets 13 et 14. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu pourvoit aux besoins des siens. Chaque jour, alors qu'Élie et la veuve regardaient dans le pot vide, ils louaient Dieu. Dieu les nourrit avec le contenu d'un pot vide. Ce pot était aussi fertile que les prairies de l'Ouest canadien. Ce n'est pas la seule leçon qu'a appris Élie. Nous sommes des contenants vides, nous aussi. Oui, nous aussi, nous sommes des pots de farine vides. Combien de fois entendons-nous des appels à la consécration qui nous invitent à mettre nos talents au service de Dieu? Mes amis, nous n'avons rien à offrir à Dieu. Quelle était la chose la plus importante aux noces de Cana? La robe de la mariée? Non. C'est quelques urnes vides dans un coin. Le Seigneur les fit remplir d'eau et il fit servir un vin délicieux aux invités. C'est ce qui fut le plus important à ces noces, mes amis. Nous ne sommes que des pots et des cruches vides. Tant que l'eau qui vivifie et le pain de vie ne sont pas en nous, nous ne sommes rien. Puisque nous ne percevons pas cette réalité, de nombreuses églises sont devenues des clubs religieux sans vie spirituelle. Il n'y a pas plus de vie spirituelle dans ces églises qu'à un match de football ou une soirée de hockey. Il y a des foules plus nombreuses et plus enthousiastes aux activités hors de l'Église que celles organisées par les églises. Bien des réunions d'église sont tristes et même stupides. Nous devons nous rappeler que nous sommes des contenants vides et seul Dieu peut les remplir. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Que fait Élie lorsque le fils de la veuve décède d'une maladie? Versets 18 à 22. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie.
Il y eut contact entre Élie et le corps à 3 reprises. C'est le grand principe de la résurrection qui comprend un contact avec la vie. Aujourd'hui, le christianisme a besoin d'être en contact avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il ne l'est pas, il est aussi mort qu'une vieille branche sèche. Nous devons nous rendre compte que c'est un des grands miracles de la Bible. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie, nous dit le texte. Vous et moi sommes des cadavres, nous sommes des pécheurs perdus, c'est-à-dire des morts dans nos péchés. Si nous avons mis notre confiance dans le Seigneur Jésus, nous affirmons que nous sommes crucifiés avec lui. Nous sommes morts et ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes unis au Christ vivant. Et si nous ne le sommes pas, nous ne sommes rien. Paul a exprimé cette vérité ainsi. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Il y avait besoin d'apprendre que sans Dieu, il n'était rien. Un ruisseau asséché ou un pot vide. Lorsque Élie a compris cela, Dieu a pu l'utiliser. Martin Luther a dit que Dieu créait à partir de rien. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes rien, Dieu peut faire quelque chose avec nous. C'est de revenir à la source même, au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant. C'est le problème avec de nombreux chrétiens de nos jours. Nous sommes trop forts, nous avons trop de talent, alors Dieu ne peut pas nous utiliser. Il faut reconnaître que nous avons besoin de Dieu et de sa puissance. Nous passons maintenant au chapitre 18, un des chapitres les plus sensationnels de la Bible. Élie lance un défi aux prophètes de Baal afin de déterminer qui sert le vrai Dieu. Élie affronte 450 prophètes. Débutons la lecture. 1 Roi, chapitre 18, versets 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Dieu est prêt à utiliser Élie. Son serviteur est prêt. Son prophète peut s'avancer avec audace et assurance. Il sait qu'il n'est rien, mais que Dieu peut tout. Il est préparé à affronter Akab. Versets 3 à 6. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. La famine était très sévère. La végétation était sèche, et il n'y avait plus de pâturage pour les troupeaux. Akab et Abdias, le chef de sa maison, se mirent à la recherche de pâturage près de sources d'eau. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Abdias, un homme qui craignait Dieu, était aussi le chef de la maison du roi Akab. Il avait caché des prophètes de Dieu afin qu'ils échappent à la colère d'Akab et de Jézabel. Versets 7 et 8. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Élie vint au-devant d'Abdias et lui demande d'annoncer à Akab qu'il est là. Nous avons besoin d'un Élie aujourd'hui. Il reviendra après l'enlèvement de l'Église et il proclamera la parole de Dieu en son temps.
versets 9 à 13. Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Abdias craint d'annoncer la présence d'Élie à Akab, car il pense qu'Élie pourrait disparaître. Il craint aussi pour sa vie. Il refuse d'obéir à Élie. Versets 14 à 16. Et maintenant tu dis, « Va, dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. » Mais Élie dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. » Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. Nous avons lu le message, « Voici Élie » à 3 reprises. Abdias va annoncer la nouvelle à Akab lorsqu'Élie lui promet de ne pas partir. Versets 17 et 18. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Élie se défend de troubler Israël. En fait, c'est Akab qui trouble Israël. La prédication d'Élie est facile à comprendre. Il n'emploie pas de langage voilé, il est clair et net, il proclame la vérité. Souvent, les églises formées de croyants en Jésus-Christ sont accusées de causer du trouble et des divisions. En fait, la parole de Dieu dérange toujours. Car elle est une parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et voilà pourquoi nous sommes mal à l'aise face à cette parole de Dieu. Nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13, car le verset 13 précise « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » La parole de Dieu déclare solennellement qu'un jour nous comparaîtrons devant notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Es-tu prêt à une telle rencontre? Il n'y a qu'une seule façon de s'y préparer. C'est en reconnaissant que nous sommes des êtres pécheurs, te reconnaître que tu es un pécheur et que Jésus-Christ est venu pour t'en délivrer, pour purifier, enlever le péché, cette culpabilité qui pèse sur chacun d'entre nous, afin de pouvoir obtenir le pardon, la réconciliation et de vivre en harmonie, en paix avec notre Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, Dieu Sauveur et Seigneur de notre existence. À toi de faire et de prendre ce choix judicieux qui t'est offert maintenant. Saisis l'occasion, tandis que ton cœur est disposé. Prépare-toi pour la prochaine émission en lisant 1 Roi, chapitre 18, verset 17 jusqu'au verset 46. Oh, merci beaucoup, Régent. Ça m'a frappé particulièrement quand tu as mentionné qu'aujourd'hui, le christianisme a besoin d'être en contact avec le Seigneur Jésus et que lorsqu'il ne l'est pas, il est aussi mort qu'une fossile. Ça me rappelle un certain été, il y a quelques années. Faisant partie de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir, je suis allée dans une ville de notre belle province dans le cadre d'un camp de l'Espoir. Et dans les camps de l'Espoir, plusieurs chrétiens de divers endroits au Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et même des États-Unis se réunissent dans une ville afin d'apporter la bonne nouvelle du salut par grâce à ses citoyens et à ceux des environs. Et cet été-là, on n'avait pas d'endroit pour se réunir.
Alors on a fait appel à des gens qui possédaient encore une belle chapelle où ils s'étaient réunis pendant plusieurs années. Mais étant devenus trop peu nombreux, si je peux ainsi dire, ils avaient fermé l'endroit. Je trouvais ça bien triste qu'une église ait dû fermer ses portes faute de nouveaux membres. Un après-midi, après être allé annoncer l'Évangile aux gens de la région, je suis entré dans le bâtiment et je me suis arrêté avec un de mes frères en Jésus-Christ devant une photo sur le mur du vestibule. On pouvait y voir peut-être une trentaine de personnes entre les âges de 45 et 85 ans. Et celui qui regardait la photo avec moi a dit « Eh bien, on peut comprendre pourquoi cette église a fermé ses portes. Il n'y avait pas assez de jeunesse pour prendre la relève. » C'était tellement triste de constater ça, mais c'était bien vrai. Cette église était aussi morte qu'un fossile, comme Régent l'a enseigné tantôt. Elle ne se reproduisait pas par de nouvelles âmes. Je ne sais pas comment ça leur est arrivé, mais je suis certaine que lorsqu'on constate qu'on est un ruisseau asséché ou un pot vide, comme dans l'histoire d'Élie aujourd'hui, on n'a qu'à se repentir et à demander à Dieu de remplir ce pot vide. Mes frères, mes sœurs, quand Dieu nous remplit de son esprit et de la connaissance de sa parole et qu'il nous envoie vers les gens qui ne le connaissent pas encore, il se passe des choses miraculeuses. On ouvre la bouche pour annoncer la bonne nouvelle et il la remplit de paroles de grâce pour convaincre les pécheurs perdus qu'ils ont besoin du pardon de leurs péchés et du don gratuit de la vie éternelle. Et toi, mon ami, as-tu reçu le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle? Tu pourrais les recevoir aujourd'hui même, en ce moment. Tu n'as qu'à croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sais-tu ce que c'est de croire réellement au Seigneur Jésus? C'est de mettre ta confiance en lui seul pour recevoir le pardon de tes péchés. Savais-tu que c'était pour toi qu'il avait tant souffert qu'il était mort sur la croix? Oui, mon ami. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, a payé en entier la dette de tes péchés. Et maintenant, il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer. Invite-le à entrer. Demande-lui de pardonner tes péchés. Repens-toi, crois à la bonne nouvelle. Reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que même si tu es un pécheur qui mérite l'enfer, comme je le méritais moi aussi, tu peux obtenir en cadeau le don gratuit de la vie éternelle. Crois en Jésus et demande-lui de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle et tu vas passer l'éternité dans la merveilleuse présence de Dieu. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.